Voici une jeune fille qui va venir nous rejoindre sur ce plateau avec sa maman. Accueillons maintenant, si vous le voulez bien, Aurélie et Marie-Pierre, sa mère. Aurélie est accompagnée de sa mère Marie-Pierre. Aurélie était à la tête d'un centre de bronzage qui propose un nouveau procédé de douche bronzante. Seulement voilà, la douche qu'elle a achetée 25 000 € n'a jamais fonctionné. Bonsoir à toutes les deux. Aurélie, vous avez décidé il y a quelque temps de cela de monter une boutique de bronzage avec un procédé qui est nouveau, dont on a pas mal parlé ces temps-ci, qui est une douche en fait. Voilà. On se met sous une douche et on ressort bronzé pour une petite semaine. Voilà, c'est ça. Vous avez acheté la machine, vous êtes Oui. embêté, Oui. mais les clientes qui sont venues chez vous ne sont ressorties, si vous me permettez cette expression, mouchetées. Voilà. C'est-à-dire qu'elles ça. étaient bronzées mais par poids. Voilà. Un peu comme les 101 dalmatiens. D'accord. Les 101 dalmatiens revenant de la plage, bien sûr. Des 101 dalmatiens bronzés. On va essayer de vous aider. Voyons d'abord ce reportage. Il est signé Stéphane Leroux. Nous donnerons par la suite des coups de fil, puisque ceux qui vous ont vendu ces machines sont en France. Et il faut qu'ils nous donnent des explications, parce que visiblement, là pour l'instant, d'après ce que vous nous dites, ils ne font pas grand-chose pour vous aider. Reportage Stéphane Leroux, pour Sans aucun doute. J'ai la haine et la colère. Je peux plus payer, ma propriétaire m'a foutu dehors. Je parle vraiment à des murs. Mais c'est vrai que c'est horrible. Et je sais plus quoi faire. À 19 ans, Aurélie travaille dans l'usine de sa mère. Un métier provisoire, il faut bien vivre. Car en réalité, Aurélie n'est pas ouvrière, elle est gérante d'une petite entreprise. En juillet dernier, le bac en poche, elle a ouvert une boutique de bronzage. C'était son rêve. Mais après une semaine d'existence, tout s'est écroulé. Je pensais qu'ouvrir un magasin, ça aurait été une bonne opportunité pour moi, surtout à mon âge. Donc c'est pour ça que j'ai eu l'idée de faire un système tout nouveau sur Angoulême. Et ce système, tout beau tout neuf, le voici. La douche auto-bronzante, rien à voir avec les UV. Enfermé dans une cabine, vous êtes aspergé intégralement d'un liquide auto-bronzant. Cela dure seulement 12 secondes et au final, on vous promet le sourire et une peau hâlée durant une semaine. Les magazines féminins en raffolent, c'est paraît-il une révolution, sauf pour Aurélie. J'ai des amis qui sont passés dans des cabines de douche auto-bronzantes à Paris. J'ai vu le résultat, j'ai été vraiment... j'ai été émerveillée par le résultat que ça donnait. Donc j'ai eu envie, moi, à mon tour, d'en commander une, d'en acheter une. Et résultat, c'est une cabine qui ne marche pas, que j'ai. On a eu affaire à des gens qui ont été très malhonnêtes. On ne vend pas un outil comme ça. Aurélie se lance dans l'aventure avec 3 associés, des amis de son père. Elle trouve un local, fait le tour des fournisseurs de douche, compare les différentes marques pour au final s'offrir une cabine à 25 000 €. Donc ça, c'est soi-disant la douche auto-bronzante révolutionnaire. Donc un système de brumisation d'auto-bronzant, donc par système de buse, et qui doit normalement faire ressortir les clientes bronzées intégralement de la tête aux pieds. Ça marche pas? Non, ça marche pas, cette machine fait des taches. Ces petites taches, Marie-Christine s'en souvient. À l'ouverture de la boutique, elle était la première cliente d'Aurélie, une de ses dernières aussi. On avait l'impression d'avoir des soquettes. C'est vrai, hein? On pas laver depuis 6 mois. C'est horrible. Alors, pour remettre des chaussures d'été après, c'est négatif, hein, c'est pas la peine. Dans son contrat, Aurélie a une garantie d'1 an pièces et main d'œuvre. Elle a donc fait venir le technicien de cette société située à l'autre bout de la France. 3 visites en moins d'1 mois et toujours la même réponse. Le technicien a fini par dire, la dernière fois qu'il est venu, que la machine marchait et qu'il ne pouvait plus rien faire pour moi. On dit que c'est moi qui ne sais pas faire marcher la cabine, ou alors on ne veut pas m'entendre. Je parle vraiment à des murs. Nous avons donc testé la douche, ou plutôt, c'est Adeline, une copine d'Aurélie, qui s'est prêtée au jeu. Donc comme d'habitude, hein, tu mets la charlotte sur la tête, enlèves tes lunettes, tu te mets du beurre de karité sur les ongles des mains et des pieds pour pas que ça fasse de taches, et aussi un peu à l'intérieur de tes mains. Ensuite, je te rappelle vite fait les mouvements. Tu fais les petits mouvements pour que le produit pénètre bien partout à l'intérieur. Hein. Tu tournes bien dans la cabine, tu fais des petits mouvements comme ça pour que le produit pénètre bien à l'intérieur des jambes, sous les bras. Et c'est parti pour 12 secondes d'émotion.
Nous avons comparé la méthode d'Aurélie avec celle du DVD de présentation de la cabine. Les mouvements sont les mêmes, seule différence, le résultat. À droite, c'est homogène, à gauche, c'est taché. Des auréoles derrière les genoux, au-dessus et en dessous, rien. Le produit n'a pas coloré la peau. Ici, c'est blanc, il n'y a vraiment eu aucune goutte de produit. Là, bien sûr, les pieds, des petites taches. 30 € la séance pour se faire bronzer la seule plante des pieds. La pilule a du mal à passer. Pour preuve, ces lettres de clientes mécontentes. Même si Aurélie a fait constater par huissier les dégâts de sa machine, le mal est déjà fait. La jeune entrepreneuse a perdu sa crédibilité, ses clientes ont disparu. Sans revenu, elle est incapable de payer le loyer de sa boutique. Les huissiers sont à sa porte. Logiquement, elle demande le remboursement de sa douche. Il me propose pas de la changer parce qu'il commercialise que cette cabine, mais il me propose de la racheter 15 000 €. 15 000 € pour une cabine qui n'a jamais fonctionné, c'est un peu léger. Avec sa mère, Aurélie appelle donc pour la énième fois la société afin de négocier. Vous me proposez 15 000 €, moi je suis pas d'accord. Hein. Dans les calculs que j'ai fait, pour l'instant, je peux pas aller au-delà. Moi j'étais pas censée être au courant que j'allais avoir une machine qui marchait pas. C'est pas qu'elle ne marche pas. Ah si. C'est qu'elle ne convient pas. Ah non, elle ne marche pas. De qualité. Selon ce commercial, Aurélie serait donc trop exigeante quant à la qualité de sa douche. Et pour sa défense, elle n'est pas la seule. En un an d'existence, notre société n'aurait vendu que 3 cabines de cette marque en France. Nous avons joint à leurs propriétaires et on ne peut pas dire qu'elles en soient ravies. J'ai eu l'huissier et ils vont être assignés demain devant le tribunal de commerce de pour escroquerie, dommage à intérêt pour avoir vendu un appareil qui ne donne pas du tout satisfaction. Mais je vous assure, ils sont super gentils, ils vous donnent tout ce qu'ils veulent. C'est simplement les moyens qui leur manquent. Direction la société qui a vendu cette cabine. À 600 km de là, en caméra cachée. Sur place, ces 2 responsables n'ont pas le temps de nous recevoir dans leur bureau. La réunion sera très sommaire. Comme vous le savez, la machine ne marche pas. Ben ça, je ne sais pas, mais bon, on va pas revenir sur les détails. On a envoyé plein de fois des personnes pour aller sur place. Ça faisait partie du contrat. Alors, ok, mais bon, on va pas revenir dans le détail, c'est pas grave. Selon ces hommes, les problèmes de la douche ne seraient qu'un détail. Quant à négocier un remboursement, c'est difficile. Les associés d'Aurélie seraient en désaccord sur le montant remboursé. Vous voulez un truc, moi je... Ouais. Sylvain qui m'a dit, à 17 000, on serait d'accord. Non mais ils hallucinent. Putain, mais même si... Les 2 hommes sèment le doute dans l'esprit de notre témoin. Selon eux, les associés d'Aurélie auraient négocié dans son dos. La jeune fille se sent trahie, elle craque. Je suis la gérante du magasin, c'est moi qui je prends tout sur le dos. Ma propriétaire m'a foutu dehors. Je peux plus payer, je peux... Putain. Mais pourquoi vous envoyez ça? C'est une histoire avec vos associés. Mais non, c'est une histoire que j'ai une machine qui ne marche pas. La réunion tourne court. Aurélie est en pleurs. À peine sortie des locaux, elle téléphone à ses associés. Elle veut des explications. C'est Aurélie. C'est de l'intimidation, il faut pas se laisser intimider, il en est hors de question. Moi, ils m'ont dit que si... T'avais dit que si c'était 17 000 ou 20 000, que c'était bon. J'avais dit 20 000 avec des dommages et intérêts. Si l'histoire était finie aujourd'hui à 20 000, ou si elle était finie il y a une semaine à 20 000, on aurait dit oui, et puis on serait passé à autre chose. Et un jour de plus, c'est un jour d'angoisse et de stress en plus. À l'instar de ses associés, Aurélie est à bout. Dans cette histoire, elle a tout perdu, ses clientes, son argent, sa santé. Il est donc temps de l'aider à relever la tête. Le reportage est signé Stéphane Leroux. C'est ce que nous allons essayer de faire, bien sûr, maintenant, grâce à nos coups de fil. Qu'attendez-vous, Aurélie, de cette émission, sans aucun doute? Eh bien qu'ils veulent qu'ils me dédommagent en fait la machine et puis tout ce que ça a engendré, quoi, toute la perte d'argent, qu'ils soient conscients qu'ils vendent un produit qui ne marche pas. Aujourd'hui, vous n'avez plus rien. Non. La boutique ne tourne plus. Ah non. J'aimerais aussi insister, madame, sur le fait que votre fille a décidé de créer son emploi. Au moment où on dit il faut se débrouiller un petit peu dans la vie, elle travaillait avec vous, dur, et elle a décidé de se lancer avec ses associés. Et ça doit être pour elle, psychologiquement, en tout cas, très dur à vivre. C'est sûr. Hein. Surtout qu'on a toujours eu des récompenses d'Aurélie. C'est une travailleuse. On a eu
que des compliments partout où elle est passée. Donc nous, notre but, c'était qu'elle ait son entreprise et puis s'en sortir, quoi. Où travaillez-vous maintenant? Pour l'instant, je suis à la recherche d'un emploi. Ouais. Vous prenez des médicaments pour essayer de... Vous faites une petite dépression? Oui. Et elle a pris 7 kilos, enfin 10 kilos, je dirais, en plus. Donc là, Maître Fellono, est-ce que l'on peut se contenter de dire à une cliente à qui on a vendu une machine de 25 000 €, je vais vous en redonner 15 000? Non. Alors que ça n'a jamais marché. Non, je crois qu'on a affaire à des gens qui sont incompétents sur tous les niveaux. Niveau technique, puisqu'ils sont incapables de faire marcher la machine qu'ils ont vendue. Et un niveau d'éthique commerciale, on peut craindre évidemment le pire, parce que ce ne sont pas des façons de faire, ce sont des façons néfastes. On a des responsabilités, on est assuré, on doit tout mettre en œuvre pour sortir son client de là. Et si on ne peut pas, le marché est résilié au tort du vendeur, il doit rembourser l'intégralité plus les conséquences néfastes. Nous allons essayer de les joindre tout de suite, si vous le voulez bien. C'est notre premier coup de fil. La régie fait maintenant le numéro. Le premier coup de téléphone est réservé aux responsables de l'entreprise qui ont vendu la douche bronzante à Aurélie. Il s'agit d'obtenir la reprise de l'appareil, probablement défectueux. Oui, allô? Oui, alors? Oui, bonjour, Julien Courbet à l'appareil de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Moi, j'ai vu la démonstration de la machine et ça ne marche pas. On a envoyé 4 fois de suite un technicien qui systématiquement a constaté que ça fonctionnait. La fille que vous connaissez, donc qui s'appelle Aurélie, qui était à côté de moi. D'accord. Elle était chez nous encore la semaine dernière. Tout à fait. On lui a simplement expliqué qu'on était en train de trouver des accords avec l'un des associés. On lui a proposé une reprise du matériel. Monsieur nous a dit, écoutez, super, merci, je regarde ce que je fais, j'en tiens compte à mes associés, je reviens vers vous. Vous confirmez, puisque vous le connaissez bien, ce monsieur, vous dites qu'il n'a jamais dit ça? Non. Non. Non, Il n'est pas d'accord avec leur proposition. Non, mais je crois qu'au lieu de dire oui ou non, on va l'appeler. Alors, nous l'avons peut-être en ligne, et si vous avez entièrement raison, il est là. Voilà, je crois qu'il est là. Bonjour, monsieur. Oui. Bonjour, monsieur. C'est parfait que vous soyez en ligne avec nous. Julien Courbet sur le plateau de Sans aucun doute. Julien Courbet demande à l'associé d'Aurélie si, comme le prétend notre interlocuteur, un accord a été trouvé entre les deux parties. Aurélie n'est pas au courant de ces négociations. Alors qu'en est-il, monsieur? Aujourd'hui, nous sommes d'accord sur le fait qu'on veut résoudre le problème, et eux aussi apparemment. Ils nous ont fait tout un tas de propositions, dont une seule financière qui est de 15 000 € qu'ils ont poussé jusqu'à 15 500 €. Ils nous ont fait des propositions... L'avez-vous accepté? Ah non, je ne suis pas d'accord avec leurs propositions. Oui, mais lui nous a dit il y a 2 minutes que vous étiez d'accord. Si, vous m'entendez? Oui, vous entend. D'accord, bonjour. On attendait simplement de vos nouvelles. Qu'est-ce que vous proposez? Puisque visiblement ce monsieur n'accepte pas vos propositions, contrairement à ce que vous nous avez dit. On s'est mis d'accord depuis 15 jours, 3 semaines sur quoi? Une valeur de reprise de machine. Alors, non, monsieur, alors attendez, je suis peut-être fou. Mais s'il vous plaît, laissez-moi juste finir. Un accord unilatéral, hein? Est-ce que je peux simplement finir? Allez-y. C'est pas unilatéral puisque est en face, donc il est à même de dire oui ou non à ce que je dis. Mais il vient de dire non. Attends, mais non, vous interprétez, s'il vous plaît. Alors, demandons-lui, monsieur. On va pas jouer au chat à la souris. Je vous repose la question, monsieur. Êtes-vous d'accord? Non, vous êtes resté à 15 000 et dans un élan de générosité, 15 500. Vous, monsieur, l'ami d'Aurélie, combien voulez-vous? Et vous répondez seul, s'il vous plaît. Combien voulez-vous? Environ 24 000 €. Voilà, donc vous voulez 24 000 €. Eh ben. Voilà, donc je crois que c'est clair. Qui doit rembourser notre prix. Oui, j'ai compris. Bon, oui, Maïtia. il n'y a pas que toi qui as un crédit, il y a mon mari. Hein, il y a tout le monde. Il faut absolument qu'il nous rembourse cette machine. Une machine, elle doit marcher. Marie-Claire, je veux que le crédit que moi, que nous quatre... Tout le monde. Mon mari a payé le loyer aussi du magasin au mois d'août. On n'est pas parti en vacances à cause de ça. Alors donc, il faut qu'on rentre dans nos fonds. Il vaut mieux une affaire moyenne qu'un bon procès. On était prêts pour régler cette situation qui nous a bouffé notre santé et notre vie. Notre amitié. À faire des accords un petit peu plus gentils. Aujourd'hui, on est arrivé là, ce que je déplore. Complètement. Mais aujourd'hui, Marie-Pierre, je suis libre à 100% de régler cette affaire. Quel est le dernier mot de votre société? Bon, je pense que le dernier mot, c'est qu'on va faire en sorte que cette histoire se résolve de la meilleure façon qui soit. Ceci étant, on ne peut pas le faire dans les 3 minutes. D'accord. Non. Est-ce qu'on peut organiser une réunion? Avec grand plaisir. 15 h demain dans vos locaux. Parfait. Bon, demain,
À 15h, nous serons là-bas. D'accord, monsieur? Parfait. Nous allons donc maintenant essayer d'appeler la propriétaire donc, de votre boutique, puisque vous êtes dans une situation très difficile. En 2 mots, maître Michel, comme elle ne peut plus payer ses loyers parce que la machine ne marche pas et qu'elle n'a plus d'argent, elle risque gros. Ah, c'est terrible, parce que dans ce cas-là, résiliation du bail, on perd la propriété du fonds de commerce, donc on ne peut plus le revendre, et les loyers continuent à courir. C'est-à-dire, si le bail était fait pour 3 ans, pour 6 ans, les loyers sont dus. Donc c'est catastrophique. Appelons tout de suite cette propriétaire pour lui demander un geste, mais alors vraiment un geste du cœur, parce qu'elle est dans tous ses droits, hein, cette dame. De patience, bien sûr. Est-ce que ça s'arrange? C'est parti, la régie fait maintenant le numéro. Allô? Bonjour madame. Madame, je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Oui, bonjour monsieur. J'espère que je ne vous dérange pas trop. Eh bien non, je vous écoute. Dans le cadre de notre émission, madame, nous essayons d'aider une jeune fille qui s'appelle Aurélie, qui loue, vous savez, un local, hein, qui vous loue un local, où elle a essayé d'exercer son activité. Et au vu de notre enquête, la malheureuse est tombée dans une sorte de piège dont elle a beaucoup de mal à se sortir et nous essayons de l'aider. Donc, je sais aujourd'hui, madame, et c'est tout à fait logique, que vous êtes propriétaire et vous avez besoin de ces loyers. Je vous ai appelé pour vous demander simplement un geste. Le temps que l'on arrive à solutionner cette affaire dans les jours qui viennent, est-ce que vous accepteriez pendant quelque temps de stopper les procédures que vous avez lancées contre Aurélie? Oui, maintenant, bon, je tiens à vous dire qu'il y a déjà plus de 3 mois de loyers qui n'ont pas été versés. Tout à fait, madame. Bon, moi, je suis tout à fait consciente de ces problèmes et je crois que j'ai montré beaucoup de compréhension et d'indulgence pour l'instant. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Maintenant, je voudrais savoir combien de temps cette affaire... Très court, madame, très court, madame. Oui. Bon, madame, on a organisé une réunion demain avec le vendeur de la machine pour essayer de trouver un accord. On doit normalement pouvoir en trouver un. Essayons au moins jusqu'à lundi de stopper s'il y a des procédures en cours pour qu'elle y voit un petit peu plus clair. Mais elle est vraiment de bonne foi et elle fera tout pour honorer ses dettes. Oui, je comprends. J'ai eu aussi son papa au téléphone. Bon, je comprends que ce sont des gens honnêtes et qui sont les premiers ennuyés par cette affaire. Moi, je veux bien suspendre encore un mois, hein, bien que financièrement, c'est une société qui doit normalement se gérer par elle-même et que ça me met dans une difficulté financière. Je vous comprends, madame. Ce geste est tout à votre honneur et on n'en abusera pas plus. Moi, je veux bien appeler l'huissier qui m'avait pourtant dit que je n'avais déjà que trop attendu. Mais enfin, je veux bien attendre encore. Un mois et on pense pouvoir résoudre le problème d'ici là, d'accord? Oui, mais je tiens à dire quand même qu'il y a déjà une procédure qui a été entamée. C'est pour ça. Et qu'il y a l'huissier qui aura forcément des frais. Donc, je pense que ces frais leur incombent. Bien sûr. Oui, oui, mais ça c'est normal, tout à fait. Oui, tout à oui, fait. même si vous On est demandez des d'accord. délais supplémentaires, ils pourront au moins... On est d'accord, régler les madame. frais. Aurélie, vous voulez dire un mot à cette dame? Je vous remercie beaucoup, madame. Aurélie, j'espère que ça va apporter une solution, vraiment, pour vous, parce que c'est difficile de commencer jeune avec des difficultés pareilles. Mais je pense que si vous arrivez à surmonter ça, vous arriverez à vous en sortir par la suite. Merci beaucoup, merci pour tout. Voilà, bon, Merci, madame. Moi, je viens suspendre à moi les procédures. Nous allons prendre contact avec vous en antenne et nous allons essayer de faire au plus vite pour que vous ne soyez pas plus pénalisés, d'accord? D'accord. Merci, oui. madame, bonne journée. Hein. Au revoir. Et bravo pour votre gentillesse, merci. Ceci étant dit, vous avez envie de continuer cette activité? Il faut. Pourquoi s'arrêter là? Pas avec ce matériel-là, d'accord, mais vous avez envie de le faire. Oui, mais j'ai envie d'abord de finir avec Bien sûr. ça. 3 objectifs dans cette émission. Le premier est donc de stopper l'hémorragie la concernant et de trouver un accord, bien sûr, pour qu'il y ait un remboursement de la machine. Deuxième objectif, c'était de stopper également l'hémorragie en ce qui concerne les loyers. Cette dame fait un effort. Maintenant, il faut trouver des solutions pour que vous puissiez continuer votre activité. Et pour cela, nous appelons Odile. Elle est la responsable d'une société leader sur le marché spécialisée dans la commercialisation de machines à bronzer. Ses conseils et son aide sont donc précieux pour Aurélie. Oui, bonjour. Je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Dans le cadre de l'émission, nous aidons une jeune fille qui a tout perdu en faisant confiance malheureusement à une boîte où l'on a des méthodes commerciales un peu particulières. Cette jeune fille est maintenant ruinée à cause de sa cabine auto-bronzante. Donc on essaie par tous les moyens de l'aider, elle a cessé son activité. Je sais que vous-même, vous avez une boîte qui est plutôt réputée très sérieuse dans ce domaine. Et on voulait savoir si vous pouviez nous aider nous-mêmes. C'est à elle de voir effectivement si elle a envie de poursuivre ou pas dans cette activité. Moi, je crois qu'elle aurait tort. Enfin...
avec une cabine qui marche et qui fonctionne très très bien. Nous en avons maintenant depuis une année 25 sur la France et je pense qu'il y a... Le problème, c'est qu'elle n'a pas d'argent, Aurélie. Oui, mais c'est ça. Donc, on peut mettre à disposition une cabine pour Aurélie de façon qu'elle commence effectivement et après, on se reverra dans 2-3 mois pour qu'elle fasse déjà un petit peu de séance, pour qu'elle récupère en trésorerie et après, on verra. C'est pas de problème. Ça, et puis, j'espère qu'elle aura gain de cause, notamment au travers de votre émission, qu'elle pourra récupérer effectivement les fonds qu'elle a mis dans cette cabine qui lui a causé tant de soucis. Bon, en tout cas, madame, merci 1000 fois pour votre geste. C'est une super proposition, Aurélie. Ça vous permet de repartir et de ne pas rester sur un échec. Donc, madame, on va prendre contact avec vous. Je vous dis 1000 fois merci. Et nous allons continuer à aider Aurélie pour qu'elle obtienne son argent. D'accord? Merci, madame. Merci. Au revoir. Demain, négociation. Vous partez donc tout de suite. Notre journaliste vous accompagne. D'accord? Allez, bon courage. Merci à toutes les deux. On donne des nouvelles à nos téléspectateurs qui voient tout de suite, d'ailleurs, ce qui s'est dit durant cette réunion. Au même moment, le fournisseur de la cabine bronzante vendue à Aurélie nous rappelle. Nous demandons donc à Aurélie de revenir sur notre plateau pour écouter une éventuelle proposition de sa part. On devait se voir demain, mais peut-être qu'on peut éviter la réunion? Donc effectivement, on prend l'engagement aujourd'hui, donc il y a 2 solutions. Donc on est d'accord pour transiger sur 21 000 €. C'est la première solution. Hors taxe? Non, TTC. Non, mais ça fait 18 000. On revient au chiffre initial. Ça fait 17 000. Est-ce que je peux vous exprimer la deuxième? Allez-y. Merci. Deuxième solution, on récupère la machine, on récupère le crédit qui va avec et on a la charge du crédit. Voilà, c'est-à-dire qu'on prend la machine, on l'exploite dans un de nos centres et on rembourse le crédit tout simplement. Alors, demandons maintenant à Aurélie la solution qu'elle préfère. Je suis d'accord pour la deuxième solution. Donc, c'est-à-dire, vous venez chercher la machine, oui. Vous la récupérez, oui. Vous continuez à payer le crédit à partir de ce mois-ci. Voilà. Vous prenez contact avec elle directement, monsieur? Comment ça se passe? Qu'elle vienne avec les documents bancaires. Oui. Notre avocat sera sur place demain, donc on pourra faire rédiger un acte et prendre un engagement de reprise, sachant que la reprise peut se faire à compter de la semaine prochaine, il n'y a pas de problème. Ça serait formidable. Bon, eh bien, monsieur, c'est une bonne solution. Et je vous remercie. Nos téléspectateurs, donc d'ici une semaine ou deux, vous pourrez venir nous dire que la situation est régularisée. D'ici là, faisons confiance à ce monsieur. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire pour qu'il aplanisse cette situation. Merci, monsieur. Bonne journée. Voilà, Aurélie. Ça va mieux? Oui. Bon, et puis il y a la nouvelle machine qui va arriver. Reprenez cette activité, ne restez pas sur un échec, d'accord? Et je vous attends pour que vous veniez vous faire bronzer. J'accepte. Mais si je peux aller dans la cabine avec vous pour faire les gestes... Non? Ah mince, il y a votre mère, j'avais oublié. Merci à toutes les deux de nous avoir fait confiance, on vous accompagne. Merci 1000 fois. Et merci à notre journaliste ainsi qu'à Bernard Sabat. On est vraiment ravis de ce qu'on a pu obtenir sur le plateau et on remercie toute l'équipe.